Qu'est-ce que c'est que cette paix du travail et ces conventions collectives de travail? Est-ce que ça fait que la Suisse a un partenariat social fort? Non, et ça c'est le deuxième mythe auquel il faut tordre le cou. Il est faible de plein de points de vue, il est faible d'un point de vue quantitatif. Le taux de couverture, c'est-à-dire la partie des employés qui sont au bénéfice d'une convention collective de travail, il est historiquement autour de 50% en Suisse depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est faible. Dans énormément de pays, notamment du nord de l'Europe, c'est beaucoup plus. Et deuxièmement, il est faible parce qu'il n'est pas soutenu par un droit du travail, donc par des lois qui sont protectrices. On peut aussi dire que ce taux de couverture, donc, qui est déjà faible quantitativement, qualitativement, il est affaibli par le fait que, de quels 50% de la population est-ce qu'on parle? Évidemment qu'on ne va pas parler des secteurs les plus précarisés, notamment féminisés, notamment où il y a plus d'étrangers, où les salaires sont les plus faibles et les personnes les plus exploitées. Les gens qui très tôt arrivent à obtenir des conventions collectives de travail, c'est des secteurs où les gens sont très qualifiés, très masculins, très organisés, où ils ont un syndicat fort et où ils arrivent à imposer ça au patron. Mais le secteur, je ne sais pas, du nettoyage, le secteur des EMS, de la santé aujourd'hui, ils ont eu les pires peines à obtenir des conventions collectives qui en plus étaient beaucoup moins protectrices. Cette fameuse paix du travail à laquelle on revient tout le temps, elle régule pas le salaire. Elle régule, en fait, nous renonçons à l'instrument que constitue la grève. En contrepartie, le patronat renonce à la grève patronale, le lock-out, c'est-à-dire virer tout le monde. Et en cas de conflit, on va prévoir toute une série de couches de médiation par lesquelles on va essayer d'aplanir le conflit et de ne pas aller à la grève.